chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Secrétaire général, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans votre pays, le Bénin, et vous dire combien le peuple béninois exprime sa gratitude à votre endroit pour avoir soustrait de votre agenda suffisamment chargé pour rehausser de votre présence une fois de plus cette séance qui est organisée toujours dans l'intérêt de notre cher continent. C'est donc au nom du peuple béninois, de son gouvernement et à mon nom personnel que je voudrais une fois encore vous souhaiter très respectueusement la chaleureuse bienvenue chez vous au Bénin. Le peuple béninois apprécie en sa juste valeur les efforts inlassables que vous déployez chaque jour que Dieu fait pour vous acquitter de vos lourdes charges à la tête de vos États respectifs, mais aussi, mes chers collègues, au niveau des organisations sous-régionales et continentales que vous représentez chaque fois que cela est nécessaire pour apprécier vos fécondes contributions et mettre en œuvre vos riches expériences pour trouver les solutions appropriées et adéquates aux multiples crises qui secouent ça et là certaines parties de notre riche et beau continent, l'Afrique. J'ai la conviction, mes chers collègues, qu'avec la clairvoyance, le sens de responsabilité qui vous a toujours animé, votre engagement sans faille pour la paix, la stabilité, la sécurité, la fraternité et la solidarité entre nos peuples, la sagesse finira par l'emporter sur nos contradictions pour le bien-être de notre cher, grand et beau continent, l'Afrique. Le président Sommet se tient à un moment où nos frères, vous le savez bien, mes chers collègues, j'ai dit bien nos frères du Mali et de la Guinée-Bissau sont profondément affectés par de graves crises politiques internes. J'ai saisi cette occasion pour leur réaffirmer notre détermination à trouver ensemble avec eux des solutions de sortie de crise pour que l'ordre constitutionnel et la paix sociale reviennent dans ces deux pays frères et amis. Mes chers collègues, c'est l'occasion de féliciter en votre nom le président Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et gouvernement, membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a accepté de s'investir dans la résolution et le retour de la paix dans ces deux pays. Je n'oublierai pas le médiateur qui a été choisi par la conférence des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEDEAO. Je n'oublierai pas non plus toute la commission de l'Union africaine et également les bonnes volontés qui ont jusqu'ici appuyé les efforts des hauts responsables de notre communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mes chers collègues, je ne vais pas oublier aussi ce qui se passe ailleurs. Je pense à la Corne de l'Afrique, je pense à la crise libyenne, je pense aussi aux souffrances du peuple nigérian. Et d'ailleurs, je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour notre continent. Notre continent a besoin de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la meilleure gouvernance. Il a besoin de s'investir dans les infrastructures pour rapprocher nos peuples, nos États et nos économies.
parce que le moment est venu pour que notre continent puisse prendre part au banquet des nations de notre planète. L'Afrique entière soutient tous les peuples en souffrance et continuera de les soutenir à travers ces institutions que nous voudrions plus dynamiques et plus efficaces. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mes chers collègues, messieurs les ministres, sans oublier naturellement nos chers premiers ministres, brillants premiers ministres qui nous honorent. Je pense au premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie, je pense au premier ministre également de la République sœur d'Algérie. Nous voici donc à nouveau réunis pour poursuivre les réflexions que nous avons entamées ici même le 17 mars 2012 dans le cadre de la mission continentale de haute portée que nos pères nous ont confiée pour mettre fin aux difficultés conjoncturelles nées de la non-élection du président, du vice-président et des autres membres de la Commission de l'Union africaine lors de la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des 29 et 30 janvier 2012 à Addis Abeba. Votre présence effective ce jour, lundi 14 mai 2012, à Cotonou, témoigne, si besoin en était encore, de la grande importance que chacun de vous attache à cette mission pour permettre à notre organisation de sortir de ces difficultés qui entravent son bon fonctionnement. Qu'il vous souvienne que lors de notre première rencontre, nous avons mené des échanges fructueux, empreints de convivialité, de fraternité et de franchise dans la voie de la recherche d'une solution consensuelle, d'une solution politique en vue de l'élection du président, du vice-président et des membres de la commission de notre Union continentale à la prochaine session de sa conférence prévue à Lilongwe au Malawi. Nous nous sommes donc entendus pour poursuivre nos consultations, mes chers collègues, et avons encouragé particulièrement dans ce sens les républiques sœurs du Gabon et d'Afrique du Sud. Les résultats de ces consultations doivent nous permettre, j'en suis convaincu et persuadé, de savoir pouvoir formuler au cours de notre présente réunion des recommandations acceptables pour toutes les parties avant le sommet de notre organisation à Lilongwe au Malawi. Chers pères et chers collègues, mesdames et messieurs, comme vous vous en doutez, tout le continent suit avec grande attention nos délibérations et souhaite qu'une solution définitive puisse sortir de la présente rencontre. En effet, face aux multiples défis auxquels notre continent est aujourd'hui confronté, je n'ai plus besoin d'insister, mes chers collègues, sur l'urgence pour nous de trouver de manière consensuelle les solutions pour sortir l'organisation continentale de la situation difficile dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. C'est là un grand défi que nous nous devons de relever et je sais que nous en avons les moyens et même la détermination. Aussi voudrais-je, à cette fin, en appeler à l'esprit de conciliation, de fraternité et de solidarité qui a toujours prévalu au sein de notre chère organisation. C'est sur ces mots d'espoir et d'espérance que je déclare en votre nom ouverte la seconde réunion du comité ad hoc chargé d'examiner les questions liées à l'élection des membres de la Commission de l'Union africaine. Agréable séjour chez vous, mes chers collègues, au Bénin. Vive l'Union africaine, vive l'Afrique unie, solidaire et prospère. Que Dieu bénisse notre cher continent, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.